Je vais prendre quelques instants maintenant pour vous parler de mes 7 prédictions sur les gros changements qui commencent à partir de l'année qui vient et qui vont perdurer pendant l'année suivante. Le premier point que je voudrais apporter, c'est la question des plateformes. Les plateformes sont au cœur de la stratégie marketing pour beaucoup de personnes parce qu'on se dit que c'est ça qui va nous apporter du trafic, des prospects, des personnes qui vont être fidèles parce qu'elles sont abonnées, parce qu'elles demandent à recevoir nos notifications. Mais il faut que je vous prévienne de quelque chose qui a déjà commencé et qui va énormément s'accentuer au cours des 2 années qui viennent. Ce qui se passe en fait, c'est la perte de valeur d'un abonné. Si vous avez beaucoup d'abonnés sur YouTube, sur Facebook ou autre, vous avez peut-être déjà constaté ce cycle, mais il se reproduit sur toutes les plateformes. On nous motive en mettant en place de nouvelles fonctionnalités à faire en sorte que les gens aiment la page, deviennent fans de la page, ou deviennent membres du groupe Facebook, ou deviennent abonnés de la chaîne YouTube. En disant, grâce à cela, ça permet à ces personnes de recevoir des notifications. Le problème, c'est qu'en fait, ça marche. Ça marche dans le sens, les gens s'abonnent. Et quand les gens s'abonnent, ils ne se désabonnent pas de toutes les notifications auxquelles ils se sont abonnés avant. Il y a quelques années, la moyenne pour un compte Facebook perso normal, c'est que quelqu'un était fan de plus de 1000 pages. Est-ce que vous imaginez si Facebook affichait dans le flux d'actualité de cette personne tous les messages et toutes les actualités postées par les 1000 pages dont il est fan? Nutella France, par exemple, était la plus grosse page Facebook au départ. Il est fan de Nutella, il est fan de Gad Elmaleh, il est fan du mouvement de XYZ. Est-ce que vous imaginez à quel point ça deviendrait illisible de lire son flux d'actualité? Vous comprenez ce que je veux dire? Quelle est la solution pour la plateforme? La solution pour la plateforme, c'est de filtrer. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous avez une page Facebook avec 100 000 ou 200 000 abonnés, il y a entre 500 et 1000 personnes qui vont voir une de vos vidéos. Le problème, c'est qu'on a tendance à perdre la mémoire de ce qui s'est passé avant. Ça s'est passé pour les pages Facebook, ça s'est produit pour les notifications YouTube. Maintenant, si quelqu'un est abonné à votre chaîne YouTube, il ne reçoit pas forcément les notifications. Seulement si YouTube pense que cette personne, en ce moment, est suffisamment intéressée par le sujet pour pouvoir recevoir les notifications. Donc, on vous propose de mettre un autre sparadrap par-dessus, qui est la petite cloche. On dit oui, bon, alors, ils vont être abonnés, mais s'ils veulent être abonnés et en plus être notifiés, il faut qu'ils cliquent sur un autre bouton. Qu'est-ce qui va se passer quand les gens auront cliqué sur 1000 boutons en forme de cloche? Eh bien, ils auront une boîte de notifications dans laquelle ils ne vont jamais aller, où ils vont recevoir toutes les notifications, et une autre boîte prioritaire qui va être ceux qui ont cliqué sur la cloche, mais qui ont cliqué plusieurs fois sur la cloche pour qu'elle devienne verte et qu'elle clignote et qu'elle... Vous comprenez le problème de ça? Les notifications push, c'est-à-dire le petit truc qu'on vous propose sur certains sites web en disant abonnez-vous aux notifications et comme ça, on va vous dire quand il y a un nouvel article, etc. Vont connaître exactement le même effet. Facebook Messenger, qui est une super plateforme hyper intéressante en ce moment, sur un plan tactique, sur un plan technique, parce qu'il y a un gros taux d'ouverture des messages que vous envoyez si vous utilisez Facebook Messenger. C'est super top et c'est une maîtresse dans laquelle il ne faut pas avoir confiance. Parce que le taux de livraison des messages que vous envoyez, si vous avez 5000 abonnés sur votre Facebook Messenger, vous envoyez un message, il y a déjà plus 5000 personnes qui le reçoivent. Maintenant, pour la plupart des gens qui ont plusieurs milliers, on est dans les 80% seulement qui reçoivent le message, pas qui ouvrent. Et ça va faire que continuer à chuter. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les plateformes, et je vais parler de Facebook en particulier, elles ont 3 publics à satisfaire. Le public numéro 1, ce sont leurs actionnaires. Il faut qu'ils fassent du bénéfice, sinon c'est la fin du monde, on vire le PDG. Le PDG en général ne veut pas être viré, donc il faut qu'on fasse des bénéfices. Le public numéro 2, c'est les gens qui consomment la plateforme, les utilisateurs. Pour faire plaisir au public numéro 1, il faut générer du revenu, du bénéfice, donc on met des pubs. Ça ne fait pas plaisir au public numéro 2,
qui sont les utilisateurs. Donc on met des pubs, mais on les filtre. Pour faire des pubs, on est obligé d'accommoder un public numéro 3, qui est nous. Nous sommes les gens dont la plateforme ne veut pas vraiment, mais ils sont obligés, pour satisfaire un public 1, de composer avec nous. Mais ça veut dire aussi que la plateforme ne se sent pas forcément redevable des promesses qu'elle nous a faites dans le passé par rapport à comment on allait pouvoir communiquer avec notre audience, qui est le public 2. Si la plateforme pense qu'on nuit à notre public 2 en les bombardant de messages, ce qui est inévitable, parce qu'une fois que ça marche, on va les bombarder de messages, c'est comme ça, eh bien, la plateforme va petit à petit augmenter les tarifs et diminuer la capacité qu'on a à communiquer avec les abonnés. Donc, le premier point qu'il faut comprendre, c'est cette transition qui fait que avoir sa propre plateforme va devenir de plus en plus important. Parce qu'il y a quelques années, il fallait juste publier sur Facebook et YouTube. Maintenant, il faut publier sur Facebook et YouTube et Instagram et les stories que tout le monde a. YouTube Stories, Instagram Stories, Snapchat Stories, Le Bon Coin Stories, ça va être génial. Donc, ça va devenir de plus en plus important d'avoir votre propre plateforme, votre propre blog que vous possédez, où personne ne peut vous supprimer, fermer le robinet sur comment vous pouvez publier, et votre propre base de données email que vous pouvez bouger d'un prestataire à l'autre. Et même si on continue de dire que l'email meurt, depuis que j'ai démarré mon business en 2006-2007, mon activité coaching séduction et école de salsa, on disait déjà l'email est en train de mourir, donc il faut avoir des abonnés sur sa page Facebook. Et vous voyez le résultat que ça a eu. Aujourd'hui, ça ne sert à rien d'avoir des fans sur sa page Facebook, mais les gens qui sont abonnés sur ma newsletter, certains d'entre vous sont abonnés sur ma newsletter depuis longtemps. Donc, point numéro 1, c'est le problème des plateformes. La fenêtre d'opportunité sur Facebook Messenger aussi va se refermer, donc c'est maintenant qu'il faut en profiter si vous pouvez en profiter. Sinon, il faut déjà commencer à chercher qu'est-ce qui va se passer après. Les pubs seront plus chères, comme je viens d'expliquer aussi, et du coup, les faux experts vont réutiliser des vieux témoignages, des vieilles stratégies. Il faut faire très attention à ça. Quand vous regardez tout ce qui est stratégie publicitaire, etc., de regarder les dates. Si moi je vous enseigne mes stratégies Google AdWords qui cartonnent, il faut dire, Sébastien, c'était quand ta campagne en question? Ah, c'était pour le cours de séduction en 2008. Peut-être que ça a un peu changé. Bien, là, le processus va s'accélérer. Les gens qui vous disent, j'ai la stratégie Facebook qui cartonne, il faut dire, OK, le témoignage, il date de 2016. Ce n'est plus la même opportunité maintenant. Deuxième point, c'est sur le leadership. Les acteurs de notre milieu, entrepreneuriat, infoprenariat, se sont professionnalisés de plus en plus au cours des dernières années et ça va en fait s'accélérer avec ouverture sur le monde grand public, sur les médias. Et ça veut dire aussi qu'il va y avoir d'autant plus d'importance à être entouré d'une équipe. Si je dis que vous êtes solopreneur, ça va être une des grosses opportunités de se poser la question en fait. Premièrement, est-ce que je tiens moi à être à la tête de mon activité ou est-ce que je préfère être associé ou rejoindre quelque chose dans lequel je crois et qui a un gros potentiel de génération de revenus parce que je suis intéressé sur le progrès que j'amène. Ça va être une évolution qu'on va avoir de plus en plus. Où au lieu d'avoir un gars tout seul qui fait lui-même ses vidéos et son montage et son site et son design et ses logos, etc., vous allez avoir des gens qui sont entourés d'une équipe de gens qui croient dans la mission, qui croient dans la vocation et qui font en sorte de faire grandir cette activité. Et du coup, avec cet effet de synergie, ils vont aller plus vite que ceux qui sont en solo. Et plus les plateformes vont être fractionnées, plus ça va être morcelé et plus il va falloir fournir d'efforts, plus ce phénomène va s'accentuer. Ça veut dire aussi, selon moi, que les leaders qui vont réussir sont ceux qui se concentrent sur un one thing. Ça veut dire ceux qui sont capables de ce qu'on appelle l'essentialisme, se dire quelle est la chose, l'unique chose qui est importante et se concentrer juste sur ça. Un message, une ligne de produit, un public cible, plutôt que d'essayer de toucher tout le monde. Vous avez peut-être déjà entendu dire ça, quand on n'a pas de projet, toutes les nouvelles idées sont des opportunités. Quand on a un projet,
toutes les nouvelles idées sont des distractions. Et ceux qui sont distraits vont avoir encore plus de mal parce qu'il y a encore plus d'opportunités d'être distraits maintenant.